Élise à l'époque qui avait des rencontres, c'était 4 ou 5 rencontres pour les couples, donc c'était plusieurs couples regroupés. Et on a abordé plusieurs thèmes à chaque rencontre. Et puis on a eu un temps d'enseignement et puis un temps de discussion ensemble. Et puis c'était vraiment sympa. Ce que nous faisons maintenant, c'est on a des rencontres, des rendez-vous personnels avec les couples. Donc c'est vraiment 2 à 2. Et les rencontres durent 2 heures à peu près. Donc c'est vraiment, on fait 12 heures de préparation 2 à 2, on va dire 1 à 1, avec les couples avant de. Et c'est très personnel, c'est très intentionnel. Donc j'aurais aimé avoir ça, mais c'était pas, il n'y avait pas ça à l'église où on était. Donc, mais on nous a donné plein de ressources, des livres, des cahiers à travailler, des choses à discuter ensemble. Donc c'était déjà quelque chose. Donc ça va. Est-ce que tu penses que ça change quelque chose de faire une préparation mariage? Je sais que ça prépare déjà. Bon, c'est une préparation de mariage, donc forcément ça prépare. Mais je me rappelle au début de notre mariage, dans les premiers quelques mois, il y a un moment de conflit. Je ne sais même plus sur quel sujet, mais je me rappelle avoir pensé, on a parlé de ça dans la préparation de mariage, et je sais ce que je suis censée faire maintenant. Et j'ai pas envie de le faire. Mais ça m'a rappelé aux leçons dont on avait discuté dans le préparation de mariage. Donc, c'est quelque part, je savais ce que je devais, si je voulais être une bonne élève, il fallait que je fasse ça. Mais c'était vraiment ça contre ma chair parce que j'avais envie de rester dans ma position et puis avoir raison. Donc, je pense que j'ai un peu hésité à agir comme je savais qu'il fallait, mais j'ai fini par faire ce que je devais faire et effectivement, ça marchait. C'était mieux que rester dans ma position. Donc ça fait pas tout, mais ça prépare et ça donne les outils avec lesquels tu peux mieux confronter les situations, mieux naviguer les situations, mieux vivre ensemble les choses que vous allez vivre forcément en couple. Et c'est juste avoir tout s'aider à avoir plus d'outils pour bien réussir pour son couple. Ouais. Et du coup, je pense que vous devez avoir plein de cas dans les préparations de mariage que vous rencontrez. Si par exemple, tu as des personnes qui ont déjà vécu par exemple les relations sexuelles alors qu'ils sont fiancés, ou quelqu'un qui a déjà eu un enfant, que ce soit l'homme ou la femme, comment vous préparez des personnes dans ces cas-là? Ouais, on a eu pas mal de différentes situations dans les couples qu'on a déjà préparés. Dans les derniers 3 ans à peu près, on a déjà suivi 16 couples. On a 3 encore en cours et puis 4 qui attendent bientôt. Donc ça s'enchaîne. Et là-dedans, on a eu des couples plus âgés, plus jeunes, qui étaient encore chez les parents, qui étaient déjà chez eux, indépendants. Donc il y avait un peu de tout. Donc quand il y a des couples soit ils ont déjà vécu ensemble, ou ils ont déjà eu des rapports ensemble, on les ramène au principe biblique, à ce que Dieu nous demande. Après, on dit, mais une fois que les choses sont déjà vécues, c'est très très difficile de revenir à une base que Dieu nous donne. Donc on est clair sur les difficultés, que c'est pas quelque chose qui est facile. Si c'est un couple déjà qui vit ensemble, avec les enfants, on ne va pas leur demander de se séparer parce qu'il y a une famille quelque part déjà établie. Mais on donne tous les principes bibliques chrétiens. Des fois, un des deux est tout jeune chrétien ou même des fois pas encore converti, mais ils veulent venir avoir les bases solides pour leur couple aussi. Donc il y a un peu tous les cas de figure. Donc on traite tous les couples de la même façon. En donnant les principes, ce que Dieu nous donne, ce que la Bible enseigne. Et après, on laisse voir comment, pour leur cadre, est-ce qu'on peut appliquer ça de la meilleure façon. C'est un accompagnement, donc il n'y a pas 2 cas qui se ressemblent. Et on est là pour encourager et puis les amener à vivre le mieux qu'ils peuvent dans chaque situation qu'ils peuvent traverser. Si par exemple, il y a le cas d'une jeune fille ou d'un jeune homme qui, son fiancé ou sa fiancée ne veut pas faire de préparation au mariage, est-ce que la personne doit s'inquiéter? Est-ce que cela signifie par exemple que la personne n'a pas envie de montrer des zones d'ombre et du coup n'a pas envie de changer? Qu'est-ce que tu penses de ça?
Je pense que dans le cas où il y a un des deux qui ne veut pas faire une préparation de mariage, on peut toujours voir la personne qui veut le faire un à un, si c'est nécessaire. Mais je pense que pour celle ou celui qui ne veut pas le faire, il faut avoir un échange, une conversation sur pourquoi tu ne veux pas faire. Est-ce que c'est parce que la personne ne veut pas avouer une faiblesse ou est-ce qu'elle pense que si je vais, ça veut dire que j'ai besoin d'aide et j'ai pas envie que les personnes pensent que j'ai besoin d'aide. Il faut juste savoir c'est quoi la raison derrière. On ne peut pas obliger quelqu'un de faire une préparation si elle n'a pas envie. C'est vraiment juste pour accompagner, pour donner les outils nécessaires pour bien réussir, bien vivre son couple. Mais on ne peut pas l'obliger. Si quelqu'un ne veut pas t'aider, il faut se poser des questions. Si plus tard on a des problèmes, est-ce que cette personne va ne pas vouloir chercher de l'aide non plus? Donc c'est pour moi un mini drapeau rouge. Il faut creuser un petit peu pour voir ce qui est derrière. Et après, si on change le format pour que la personne soit plus à l'aise, on peut changer le format aussi. C'est vraiment juste l'idée d'accompagner sans imposer quelque chose, mais accompagner le mieux qu'on peut les couples avant d'être mariés. Donc, Alors toi qui n'avais pas fait du coup de préparation, Joël, et qui du coup a vécu aussi l'avant en n'étant pas chrétien, est-ce que tu penses du coup que c'est dangereux des personnes qui ne veulent pas, qui se lancent dans le mariage tête baissée et qui disent non mais de toute façon nous on n'a pas besoin de ça, on va y arriver, de toute façon on est mature. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est dangereux de se lancer tête baissée dans le mariage? Moi je pense que c'est dangereux. En tout cas je parlerai pour des chrétiens déjà. Pour moi je pense que c'est dangereux de se lancer dans un mariage sans être préparé. Pourquoi? Parce que quand on vit, il faut savoir que c'est l'union de deux personnes qui vont vivre le restant de leur vie ensemble. Donc chacun vient avec sa culture, sa façon, donc le rythme de sa famille qui n'est pas forcément le même que celui de celle qui va partager sa vie. Donc par rapport à cela, il va falloir qu'on se mette d'accord déjà dès le départ sur une base commune des règles à suivre. D'accord? Et peut-être que ces règles vont être très utiles dans le sens où ce que moi, par exemple, ce que j'ai vécu dans ma famille, tout ça, mon épouse ne l'a pas forcément vécu. Ce qui est peut-être la norme dans ma famille ne l'est pas forcément pour mon épouse. Et donc là, on va partager notre vie ensemble. Moi, je vais venir avec la norme que j'ai toujours connue de ma famille. Bah oui, mais sauf que mon épouse, ce qui est norme chez toi ne l'est pas chez elle. Tu vois, je prends un exemple simple. Chez toi, par exemple, tu étais habitué, chacun vient manger à son heure. Et c'est ton épouse, tout le monde doit manger à une heure précise et ensemble à table. Et toi, tu auras tendance à reproduire ce que tu as vécu chez toi. Tu as grandi comme ça, où chacun venait à son heure. Ton frère a mangé à midi, toi tu es venu, tu as mangé à 14h. Ta soeur viendra peut-être manger à 16h. Mais oui, sauf que chez ton époux, chez eux, tout le monde mangeait à table à une heure précise. Il va falloir trouver un terrain d'entente. Toi, tu auras tendance à reproduire cela, sauf qu'elle, ça va la blesser. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'on se mette d'accord sur ce principe-là. Bah, écoute, on va définir, pour nous, dans notre famille, ça se passera comme ça. Tout le monde mangera, par exemple, à table. Il n'y aura pas quelqu'un qui viendra manger comme dans un four moulin ou je ne sais pas comment, mais tout le monde... Ça sera un moment convivial, un moment de partage, un moment d'échange, un moment de vie de famille, simplement. Mais si tu n'es pas préparé à cela, si tu n'as pas pris le temps d'être préparé, de le savoir, parce que le problème, c'est aussi l'information. Bon nombre de gens, en fait, on a vécu dans un cocon, on croit que oui, c'est meilleur. Tout le monde dit toujours que j'ai reçu la meilleure éducation. Mais oui, sauf que oui, ton éducation... est faillible forcément quelque part. Mais qu'à un moment donné, il va falloir aussi t'accommoder avec ce que l'autre apporte aussi. Toi, tu apportes le sien, l'autre apporte, et puis à un moment donné, vous trouvez le juste milieu pour pouvoir effectivement vous conduire votre vie, votre vie de famille. Donc, effectivement, donc, je pense que dans ce cadre-là, il est très, très important d'être préparé, effectivement, d'être préparé, prendre les informations nécessaires qui vous serviront d'outils pour votre envol. Yes. Et alors, est-ce que tu penses qu'il y a des avantages, des inconvénients à faire une préparation mariage? Pour moi, il n'y a que des avantages. Peut-être l'inconvénient, c'est du travail. Le travail, c'est le temps. Il faut prendre du temps, il faut le travail. Mais en général, c'est un travail que les couples ils aiment faire. Ils aiment bien prendre ces moments parce qu'ils savent que c'est prendre soin d'eux et s'occuper d'eux. Donc, pour moi, il y a 99%
90% avantage et peut-être un petit pourcent d'inconvénients. C'est le travail, c'est du temps. C'est ça, c'est de faire l'effort, c'est de vouloir changer, d'accepter l'autre comme il est, etc. Alors, Joël et Summer, en 2 petites minutes, quels conseils pouvez-vous donner aux personnes qui souhaitent se marier, qui sont fiancées mais qui hésitent à le faire, ou juste qui se disent je sais pas, est-ce que c'est vraiment utile, est-ce que j'en ai besoin? Qu'est-ce que vous pourriez dire à ces personnes qui veulent se marier mais qui hésitent? Alors moi je conseillerais aux personnes qui veulent se marier et qui hésitent vraiment, si vous avez cette possibilité-là de vous préparer au mariage, allez-y. De toutes les façons, vous n'avez rien à perdre, au contraire, vous allez emmagasiner beaucoup d'informations qui vont vous servir effectivement dans votre vie de couple, dans votre vie de famille. Donc vraiment, n'hésitez pas, allez-y. S'il y a des possibilités de vous préparer, si vous êtes chrétien, qu'il y a des formations au mariage qui sont mises en place, allez-y, profitez, formez-vous. Demain, vous en serez, vous allez vivre en tout cas le bonheur du mariage selon la volonté de Dieu. Ce sera toujours utile, amen. Ça meurt en 1 petite minute. 1 petite minute, je dirais la même chose. c'est chercher à se préparer pour le mariage. S'il n'y a pas un pasteur ou un autre couple mûr dans l'entourage pour faire ce suivi, il y a des ouvrages qui existent qui sont très bien, qui sont de bonne qualité, de lire ensemble. Dans le couple, ça peut être une activité de construction, de préparation de mariage à faire ensemble. Donc il y a toujours les moyens. Il n'y a pas de raison pour ne pas faire. Donc c'est vraiment se préparer et puis travailler son couple en avance. Et c'est pas au moment qu'on est en crise, c'est pas le moment là où on va travailler. C'est vraiment en avance. Et c'est là où c'est le plus important. C'est utile. Toujours s'armer. D'ailleurs, il y a le livre, je crois, qui est très connu, Les langages de l'amour, de Gary Chapman, on recommande ça qui a servi à beaucoup de couples, ça c'est vrai. Merci Summer, merci Joël pour cette belle émission. Et en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez envie de marier, c'est le moment, c'est bien le mariage, mais préparez-vous aussi avant. Voilà, merci beaucoup et à bientôt. Ciao. Ciao.